Ok, bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer ma toile. La toile que j'ai commencée hier, on a commencé l'autre jour et qu'hier c'était la deuxième étape. Alors, je vais juste tourner un petit peu la caméra comme ça. Ok. Alors, bon. Donc, j'avais fini par vous dire qu'on avait il y avait certains défauts là, dans cette toile-là. Le côté droit fonctionnait quand même assez bien. Donc, moi, il faut que j'aille retravailler cette partie-là. Je vous avouerai, aussi c'est pour le bien de la vidéo, parfois je vais plus loin dans mes toiles pour vous montrer des façons, des gestes, des façons de procéder, des couleurs, la répartition de la couleur, la composition et tout ça. Je vais vous montrer quelques notions là-dedans. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je vais un petit peu trop loin dans ma peinture. Ce ne sont pas nécessairement des peintures que je garde pour moi et que je vais exposer. Ce sont des peintures seulement de démonstration. Donc, c'est ça. Là, je vais arroser ma palette, comme d'habitude. Hein, on arrose toujours un peu la palette. Je vais reprendre, donc ce coin-là est à reprendre, je vais l'éclaircir. J'aimais bien lorsque mes parties étaient claires ici, celle-là et celle-là. Ici, mon bleu m'ennuie. Alors faites attention, le noir aussi. Ici, j'ai recouvert hier de peu de jaune ocre pour opacifier parce que c'est du noir et parce que je prévoyais donc travailler ces deux parties-là, ok? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai recouvertes ici de blanc, un peu de vert, et ici de jaune ocre. Alors, c'est ça. Donc, je vais commencer avec mon côté gauche en haut. Ok. Alors, je vais commencer avec mon pinceau. Je pourrais aussi commencer de la même façon que je l'ai fait hier, avec un peu de blanc, un peu de jaune, un peu de jaune ocre. Mais j'avais plus de jaune, je crois que j'avais mis plus un petit peu de blanc, un petit peu de jaune, c'est ça. Alors, je vais faire ce que j'ai fait hier. Donc, j'applique ma peinture et je vous reviens un petit moment. Ok, alors toujours un petit linge humide pour essuyer nos instruments. Voilà. Et j'ai un linge sec aussi pour essorer mon pinceau. Donc là, je prends mon pinceau. Je vais mettre juste un petit peu de médium mat. Ma peinture est déjà là. Donc, je peux y aller en X. Donc, diagonalement d'un côté, diagonalement de l'autre. Je vais reprendre un peu mes marques ici aussi. Ok, j'ai besoin d'un peu plus d'eau. Je vais ajouter un peu de blanc, un peu d'eau pour pâlir mon jaune. Donc, j'ai une couche de peinture humide, donc je peux toujours revenir dedans pour travailler. Je vais garder ma forme de fleur. Je peux décider de terminer ça en tableau de fleurs, hein. Donc, je l'ai regardé encore hier et puis, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Un peu de blanc. Bon, ok. Alors, je retrouve un peu ce que j'avais hier. Je ne retrouverai pas complètement ce que j'avais hier, mais je vais retrouver un peu. Alors, ici, je vais le descendre juste un petit peu. Voilà. Ok. Alors, je vais changer de pinceau. Je pourrais simplement le rincer ou l'essorer, là. Ok. Alors, ici, donc je m'en vais ici dans le blanc.
Donc ici, je vais pas appliquer ma couleur avant, je fais juste... il manque mon vert, je vais aller chercher un peu de vert. Alors, un petit vert. Je vais mettre juste un petit peu. Et puis je pense que c'était... Ah oui, c'était mon rouge que j'avais ici. Donc, mon jaune blanc, et je viens étirer ici. Donc, quand on reprend une teinture comme ça, c'est du travail. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner et le regarder. Moi, je ne regarde pas beaucoup ma peinture parce que je m'occupe à vous montrer des façons de faire, à vous expliquer. Donc, c'est sûr que je ne recule pas souvent. C'est un peu une difficulté. Mais ben là, j'ai des difficultés et vous en avez probablement souvent. Parce que vous commencez surtout, là, des fois ça marche tout de suite, mais parfois ça marche pas du premier coup. Alors, c'est pour ça que, de toute façon, je me dis, ben, je vous explique comment faire pour vous en sortir. J'aurais pu aussi appliquer du médium de texture ici et là. Ça aussi, ça remet ma toile à sa position de départ. Presque, ça recouvre ce qu'on a appliqué comme couleur. Je vais quand même entrer avec mon bleu. Vu qu'il est déjà là, j'ai pas trop de choix parce que le faire disparaître, ça va être difficile. Puis en même temps, ben, j'essaie de continuer avec ce que j'ai déjà comme couleur. Ici, je peux venir retoucher mon orangé. OK. Et je vais un peu embarquer sur la partie du bas avec mon instrument. Voilà. OK. Fonctionne un peu mieux ici. Donc, ça c'est ma fleur, ok? Je la garde. J'aime bien ma fleur. Ça, je le laisse. Ça ici, c'est bon. Shaper. Je vais chercher un peu de jaune. Donc, mon jaune, je le ramène en bas. Parce que mes parties sont un petit peu trop différentes. Là. Donc, j'ai des jaunes orangés. Ok, ici, je vais juste... Ok, j'avais quelque chose ici qui était un peu plus flou. Voilà. Je la regarde un peu et je vous reviens. Ok, donc ici, je suis en train d'enlever le jaune qui s'est accumulé ici. Donc, je vais rechercher un peu de mon fond. J'ai arrangé ça ici, j'ai arrangé ça. Je vais rechercher un peu de mon fond. OK? Je peux le faire.
Et voilà. OK, alors ce côté-là, quand même. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de continuer. Donc, en la regardant dans l'autre sens, votre toile, vous pouvez des fois régler des petites choses au niveau de la composition, distribution de couleurs qui peuvent être utiles. Alors, ici, j'applique mon bleu un peu. Je vais le rechercher, mais je le fais entrer dans l'orangé. Pour le prolonger ici. Donc, pas trop bleu non plus. Toujours mon petit chiffon. Donc, je vais juste venir le faire entrer ici. Donc, si je tourne ma toile, si je la mets à la verticale, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez, mais pas assez. Je vais juste redresser un petit peu la caméra. Bon, voyez-vous la partie du haut? Je viens de la modifier. Dans l'esprit des fleurs, je pourrais continuer. Je vais reprendre un peu d'orangé. Un peu de rouge, peut-être. Un petit peu de rouge ici. On est toujours dans l'abstrait, on n'essaie pas de faire des vraies fleurs, on suit nos traces. Formes organiques, donc des formes qui sont arrondies, allongées. Voilà. Ici, j'aurais quelque chose que je pourrais couvrir si je continue dans l'esprit des fleurs. Je ne le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Si je viens ici, je peux aussi venir. J'ai une partie verte ici. Je vais juste. Ok, je m'excuse, je bouge ma caméra ce matin, c'est parce que je vais vous montrer. Alors, si je reviens ici avec mon verre et que je viens prolonger ça ici, là. Alors, je m'éloigne et je regarde. Bon, déjà, après ça, c'est amélioré depuis tantôt. J'ai corrigé certains aspects qui étaient un petit peu plus criards. Voilà. Donc, donc, mon blanc ici, blanc là, je pourrais aller juste un petit peu l'intensifier. Je vais prendre un petit peu de vert, un peu de blanc, très léger de vert. Je veux un blanc qui va être quand même un peu plus affirmé, mais doux. Voilà. Alors ça me semble bien. Si, bon. Dans le coin à droite, alors là, il faut s'éloigner pour regarder. Ici, la ligne, je pourrais aller la toucher. La ligne qui est, en fait, cassée pour casser un peu ce rouge-là. C'est un petit peu embêtant. Je sais pas. Okay. Bon, alors je vais prendre ça ici. Je peux y aller au couteau aussi. Bon, c'est ici là un peu la problématique.
J'avais mon noir, mais je trouve que j'ai assez de noir. J'essaie de pas trop jouer du noir. Je vais passablement. Je vois encore une branche de fleurs ici. Bon, alors, bon. Ici, ça ici, ça ici. Il faudrait retravailler ça. Essayer de faire quelque chose de... Je vais rejoindre ça ici. Donc, on dirait que je travaille mon tableau à l'horizontale pour pouvoir le mettre à la verticale. Finalement, c'est un peu ça. Ici, bien, j'ai... Oh, je pourrais y aller avec mon... Essayer de voir comment je peux travailler le bas. Ok, je vais ajuster encore. Je vais la laisser dans le bas parce que je travaille dans le bas. Alors, ce que je pourrais faire... ce serait peut-être juste de... faire une courbe ou deux ici à l'aide d'une forme. C'est clair. Juste pour suggérer le vase. Donc, qui pourrait être ici. Alors, à ce moment-là, je vais aller chercher mon noir. Un peu plus visible. Et je vais mélanger avec un peu de rouge. Comme j'ai fait tout au long, là, pour faire ma toile, quand j'ai appliqué le noir, je suis toujours avec un mélange de rouge. Donc, n'oubliez pas d'essuyer vos instruments. Pas qu'ils sèchent, vos pinceaux, vous les remettez dans l'eau. Bon, alors j'ai ça. Donc, je peux utiliser un petit pinceau. Donc, j'en ai un petit ici, un numéro 6, par exemple. Bon, si je le positionne ici, et j'essaie de le... Je l'aligne comme ça, j'essaie de l'aligner avec ce qu'il y a déjà ici. Attendez. Ici, pas trop non plus. Si je le mets comme ça, je pourrais le mettre comme ça, pas trop. Bon, alors je me trace une ligne ici. Je vais y aller tout le tour, ok, puis au pire, je peux faire disparaître la ligne. Voilà. Ok, rendu là. Je vais prendre un pinceau de cette largeur, environ un pouce. Et je vais le fondre avec le fond pour pas qu'il prenne trop d'importance. Donc, je passe juste un petit peu sur mes lignes noires. Je vais couper à un endroit, ouvrir l'espace avec le fond. Je laisse sécher et je peux faire une autre intervention plus tard. Je brosse dans plusieurs sens, moi, pour avoir
des effets. Oh, ici, regardez, j'ai la texture, ce qui peut être intéressant. Donc, ici, la ligne est un peu plus définie, ici, non. Je vais aller me rechercher mon bleu. Ok, c'est ici le bleu. Alors, je vais juste sortir un peu pour ne pas que le pot devienne quelque chose de trop défini. Ok. Je peux même monter un peu, couper la ligne. Embarque ici. Je vais rechercher mon blanc. Le bleu plus clair. Voilà. Ok. Alors, je m'éloigne et je regarde ce que j'ai devant moi. Donc, si je le laissais à verticale pour le travailler, là, je vais rechercher mon blanc. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Oui. Il y aurait aussi appliqué un papier. Un petit moment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appliquer un papier sur la peinture qui est encore humide. Je vais juste appliquer un peu. Voilà, ce qui nous donne un effet un peu plus soft. Ok. Et puis, je peux aller juste... Si j'avais mon shaper, j'en ai je ne pas. Ah, je l'ai ici. Alors, si je prends mon shaper, donc, vu que j'ai enlevé un peu d'épaisseur de peinture, ça va être plus facile de passer mon autre couleur. Ben, mon autre couleur, c'est du blanc, en fait, que je veux passer. Pour un peu effacer. Donc, je viens joindre ça ici. Alors, mon tableau est presque définitivement à la verticale. Si je le prends comme ça, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça, il peut fonctionner aussi, je crois, mais c'est plus le bas ici qu'il faudrait travailler. Alors, il y a de la lumière. Comme je vous disais, c'est important de créer des zones d'appliquer des zones qu'il y a des zones de lumière, parce qu'en fait, ce qui est... c'est important, la lumière, c'est ce que, comme je vous disais, là, c'est ça à quoi s'intéressent souvent là, ceux qui vont regarder des œuvres d'art. Ils vont vouloir voir de la lumière. Ben, ils vont être attirés par ça. Donc, doucement, je m'en vais juste tirer des valeurs foncées. Donc, mon noir pour créer des contrastes. Ici, le contraste est intéressant. J'ai un peu peur d'y toucher. Il y aurait peut-être ça ici qui pourrait être plus doux. Je ne sais pas si je pourrais pas. Il faudrait que je l'essaie. Vu que c'est sec, alors je peux l'essayer. Si ça ne me plaît pas, bien, je vais l'enlever tout simplement.
Donc, un peu de jaune, rouge, bleu. Et je vais juste passer un petit peu ici. Avec mon shaper. Juste pour l'enfoncer un peu vers le fond. Okay. Alors, ce qui fait ressortir ma tige verte ici. Qui me fait oublier la grosse tache blanche. Je peux remettre un peu de blanc si je veux. Léger. Et comme je vous dis, bien, quand vous avez trop de couleurs, bien, vous appliquez un morceau de papier dessus et vous la retirez. Je vais vous montrer mon travail de près. Ici, je suis un petit peu embêtée à mettre un peu de blanc ou un peu de... Je vais aller jusque là. Voilà. C'est intéressant quand même. Un peu de vert, un peu de bleu. Sur mon shaper, juste un petit peu. Ici, j'aime bien la transparence. Ici, on pourrait peut-être jouer un peu du vert pour faire... Parce que le bleu, le rouge est très important. Là. Donc, ça peut être quelques feuilles. Bon, on reste quand même dans l'abstrait. Je vais monter un peu les couleurs de mon pot dans les fleurs. Ici. Bon, ici, je vais rejouer un peu mon vert encore. Donc, j'ai pas vraiment fait de valeur de couleur, ok? Donc, on entend valeur faire pré-mélanger mes couleurs avec les valeurs. Je travaille avec la couleur pure. C'est différent. Ok? Ça donne quelque chose de différent. Alors, chaque fois que j'applique une couleur, bien, j'essaie de faire entrer une autre dedans si je vois qu'elle est trop forte ou j'enlève la peinture. Donc je pourrais faire rentrer ranger les jaunes. Je prends mes couleurs à mesure, hein, parce que fait beaucoup de couleurs, trop de couleurs, en fait, les couleurs sèches, alors il faut les humidifier régulièrement. Bon, là j'essaie, j'essaie un peu le ranger, je vais aller un peu faire rentrer le jaune. Et puis, je vais réappliquer mon morceau de papier. Donc, papier journal, tout simplement. Et je vais... Donc... Ça me donne une espèce de... Un peu comme la décalcomanie, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Du mouvement surréaliste, la décalcomanie, il suffit d'appliquer de la peinture, de la retirer avec un morceau de papier. Donc, ça crée des petites interstices, là, des petites cellules, là, si vous voulez, là, ça enlève la peinture, mais en partie. Voilà. Donc, il suffit de la regarder encore. Bon, moi, j'ai tendance à travailler beaucoup lorsque je fais des démonstrations. C'est un peu ça qui me fait peur. Alors, ce que je vais faire, je vais vous la montrer de près. Je vais la regarder un peu. Je vais décider si je vais continuer de travailler encore dessus. OK, alors là, je viens de m'éloigner. Très loin, OK? Plus loin que là où je me trouve en ce moment, là. Et il y a beaucoup d'actions dans ce coin-là. Il y a beaucoup d'actions, à savoir, est-ce que faut que je vois si je vais diminuer l'action là, ou je vais la laisser, ou je vais aller calmer ailleurs.
Ben, en ce moment, je vous dirais que mon tableau me plaît quand même assez. J'aime beaucoup le résultat du côté des fleurs, ce que je ne pensais pas qu'il allait arriver. Ça, c'est le tableau intuitif. Hein, ça, c'est l'intuition du début. Lorsque j'ai mis mes mon premiers aplats de couleurs avec mon racloir, j'ai appliqué l'eau, tout s'est écoulé sur la toile a pris son essor, alors son départ. Donc là, c'est certain, regardez le pot, je l'ai quand même travaillé un peu, mais pas beaucoup. J'ai une courbe ici, j'ai un peu sorti l'extérieur de ma toile, et ici aussi dans le bas, je suis sorti un peu l'extérieur de ma toile. Alors voilà, mes fleurs ici. J'aime bien cette tige ici. J'aime aussi cette tige-là à feuilles. Ici, est-ce que c'est trop lourd, étant donné que c'est très foncé, ou ça fait partie des traces abstraites? C'est la question qu'il faut que je me pose. Donc, mon tableau, bien, il faut que je le regarde. Donc, il faut que je le garde. Donc, je vais le garder. Je ne recommencerai pas autre chose avec ce tableau-là, parce que quand même, c'est une démonstration qui peut être intéressante là, pour les personnes qui veulent faire des fleurs abstraites. Alors, c'est ça. Si je le tournais, ça me donne quelque chose comme ça. Alors, si je reprenais le travail, ça marche quand même assez bien. Ici, très foncé, je pourrais peut-être ramener ma lumière que je pourrais tirer vers le haut, là, vers la partie du centre. Si je prends comme ça, non, plus ou moins. La partie du haut est trop foncée, donc ça devient long. Bon, ça c'est l'orientation de départ. Bon, il fonctionne quand même assez bien comme ça aussi, là. Il y a la partie du haut, donc peut-être entrer avec mon blanc un peu dans la partie du pot de fleurs qui est maintenant sur le côté. Ici, ça fonctionne bien. Franchement, je suis contente de cette partie-là que j'ai réparée. Donc là, ce matin, je vous ai montré comment réparer, comment vous pouvez réparer votre toile et jouer avec. Et surtout, changer l'orientation, verticale, horizontale, sur le côté, sur l'autre côté. Alors, c'est important. Moi, pour l'instant, je trouve l'idée des fleurs, parce que je donne un atelier d'abstraction fleurs pendant l'année. Alors, c'est un atelier de 5 heures. Alors, c'est peut-être une façon de travailler qui pourrait être intéressante pour certaines personnes qui veulent s'initier aux fleurs, à l'abstraction et aux fleurs. Alors, voilà, je vais terminer ma vidéo ici et on va se revoir au cours. Je vous souhaite une superbe journée et n'oubliez pas d'activer, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Il y en aura plusieurs cet été. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie.